Ouais, bon, à la base, vu que le film du jour c'est un film de zombies, je voulais filmer dans ma cave pour faire genre, ah, attention, c'est l'apocalypse, c'est un film de zombies. Sauf que je me rends compte que ça n'a pas forcément l'effet escompté, et en plus ça résonne. Mais bon, on va continuer l'épisode comme ça, hein? Générique. Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénocatch et on se retrouve pour un nouvel épisode de Cinécatch, un épisode que je voulais faire depuis un long moment parce que c'est un film que j'adore. Mais avant de parler du film du jour, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aimez les nanars? Alors un nanar, c'est un film à petit budget qui généralement est raté de A à Z. Je veux dire, c'est avec des effets spéciaux souvent moches, des acteurs pas terribles, généralement aussi un scénario qui part totalement en couille. Mais c'est surtout un film qui devient culte justement à cause de tous ses défauts qui font généralement de ce film un excellent divertissement. Et généralement c'en est drôle, comique, alors que c'est généralement pas souvent le but premier. Parmi les nanars les plus cultes, on peut citer Plan 9 from Outer Space, Killer Clown from Outer Space ou encore Kiss contre les fantômes. Si, je vous jure que ce film existe. Et c'est vraiment les membres de Kiss qui jouent dedans. C'est pas des acteurs déguisés en Kiss, un truc qui a été fait dans le dos des membres de Kiss. C'est un truc avec les membres de Kiss, enfin les membres de l'époque, et qui a été produit par le groupe Kiss. Bon, en gros, généralement, ce sont des films qui se prennent pas du tout au sérieux. C'est un scénario qui part totalement en couille. Et généralement, ça a presque tout pour faire un mauvais film. Sauf que c'est des films auxquels on s'attache. C'est des films, généralement, on rigole tellement que c'est mauvais, tellement que des fois le scénario part en couille. Et c'est aussi un style qui, malheureusement, ne plaît pas à tout le monde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai demandé, est-ce que vous aimez les nanars ? Parce que notre film du jour, c'est clairement un nanar pur et dur. Alors si jamais vous voulez découvrir un peu plus tous les nanars, je vous conseille le site Nanarland. C'est un site internet justement qui parle de nanars, qui regroupe plusieurs nanars. Et ils ont également fait plusieurs livres qui regroupent justement énormément de nanars. La plupart c'est des films des années 70-80. Et à titre personnel, si vous voulez découvrir un film qui selon moi est la définition pure et dure d'un nanar, je vous conseille sans hésiter Hard Rock Zombie. Ce film, il est ultra drôle. Bon, faut débrancher son cerveau, ça c'est sûr, mais je peux vous assurer que c'est ultra drôle. Le scénario part en couille totale, les acteurs sont vraiment pas top. Les maquillages pour le coup sont assez stylés, enfin certains effets spéciaux sont stylés, il y a d'autres maquillages qui sont assez catastrophiques, mais ce film c'est vraiment un pur bijou du cinéma nanardesque. Notre film de jour du coup s'intitule Zombie King and the Legion of Doom, et déjà juste le titre est à mourir de rire. Ce film raconte l'histoire de Ulysse et Blue Saint, deux luchadors qui décident de rendre visite à leur ami Tiki qui est également catcheur et qui justement organise des shows de catch où il affronte des zombies apprivoisés. Sauf que pendant un des shows, plusieurs zombies qui ne sont pas des zombies de Tiki attaquent deux jeunes femmes et les zombies de Tiki s'enfuient. Ce dernier est du coup accusé justement de ces deux attaques. Sauf que ces derniers vont mener une enquête et vont découvrir que en fait cette attaque a été organisée par Zombie King, un ancien luchador qui est passé du côté obscur. Bon, rien qu'au scénario, vous avez compris que c'est vraiment du nanar de chez nanar. Le scénario en couille totale, mais c'est extrêmement drôle. Je peux pas en dire plus parce que malheureusement il y a beaucoup d'éléments. D'ailleurs un nanar c'est assez dur en fait à décrire sans spoiler parce que généralement les scénarios partent tellement en couille qu'il y a tellement de choses à dire. Mais bon, je vais pas spoiler pour ceux que ça intéresserait de voir le film. En tout cas ce film c'est vraiment un bijou du monde du nanar. Franchement allez le voir, il est incroyable. Moi personnellement ce que j'en pense c'est que j'ai adoré ce film. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement marrantes. Déjà le fait qu'il y a des zombies apprivoisés, surtout que comment on apprend qu'ils sont apprivoisés, ça sort de nulle part, c'est extrêmement drôle. Il y a beaucoup d'autres luchadors en fait qui intègrent le film, mais ils sortent de nulle part. Certains ne servent pas à grand chose, mais c'est vraiment extrêmement drôle. Les méchants, les acteurs qui jouent les méchants surjouent à mort, c'est extrêmement drôle à voir. Ça peut être un petit peu lourd par moment, mais
comme dit, c'est plutôt drôle. Les zombies sont plutôt bien faits. C'est pas non plus les pires zombies de l'histoire du nanar, mais c'est quand même simple, mais c'est assez efficace. Bon, cependant, il y a quand même quelques points négatifs qui m'ont quand même dérangé durant le visionnage du film. En particulier, tout ce qui est attaque de zombies, c'est franchement très mal filmé, on voit pas grand chose, et je dois avouer, c'est quand même un peu désagréable. Je parle pas des scènes de combat entre des catcheurs et des catcheurs zombies, c'est vraiment juste les scènes d'attaque de zombies que je trouve assez feignantes. Même pour un nanar, je trouve ça un peu dommage, mais bon, ça reste quand même dans le style du film. Et un autre gros point négatif du film, c'est le personnage de Zombie King. Bon, mis à part que le personnage est assez cliché, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur personnage du film. Je m'attendais vraiment au grand méchant ultra cliché, comme justement ça pourrait ultra bien aller à un nanar. Mais je trouve qu'ils en ont pas fait assez et que c'est peut-être pas le méchant le plus important du film alors que c'est censé être le méchant principal. Le film est réalisé par Stacy Case, un illustre inconnu qui a réalisé que ce film. Alors cependant, il a quand même travaillé sur d'autres films, mais c'est également des films pas très connus, mais pour le coup Zombie King, c'est le seul film qu'il a réalisé. Le film est produit par WWE Stu... Non, je déconne. Non, là ça fait plusieurs épisodes Ciné-Catch où on enchaîne des productions de WWE. Non, la société de production, c'est une production indépendante qui a justement produit que des petits films dans ce genre. Au casting, on peut retrouver Jules Delmore, Ryan Carl et Jennifer Tom. Si jamais vous demandez qui c'est, moi aussi. C'est vraiment des illustres inconnus qui ont joué que dans des nanars et de toute façon, c'est très rare que dans ce genre de film, on voit des acteurs connus. Ou alors s'ils sont connus, ils deviennent connus par la suite parce qu'ils ont trouvé d'autres rôles. Mais vraiment, beaucoup d'acteurs qui jouent dans ce genre de film, ils passent principalement leur carrière à ne jouer que dans ce genre de film. Cependant, vous pouvez vous en douter, il y a quelques catcheurs au casting de ce film, notamment le rôle de Tiki qui est joué par le catcheur indépendant Rob Echeverria. Alors, je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais c'est le nom qu'il a dans le circuit indépendant. Et dans le rôle de Zombie King, on peut citer le catcheur Sin. Et on peut également citer au casting le regretté Jim Neidhart, entre autres connu pour avoir fondé la Hart Foundation aux côtés de Bret Hart. Alors du côté de la musique, j'ai rien à dire, même s'il y a un peu de musique dans le film, c'est clairement peu présent, ça sert pas à grand chose d'en parler et j'ai rien trouvé d'intéressant à dire dessus. Par contre, j'ai plusieurs anecdotes sur le film, entre autres le fait que le rôle de Zombie King devait être joué par George Romero. Alors pour ceux qui connaissent pas George Romero, il faut savoir que c'est un réalisateur de films qui est généralement considéré comme le papa en fait des zombies au cinéma. Les zombies tels qu'on les connaît, en fait, c'est grâce à lui, déjà parce que quasiment toute sa filmographie, c'est presque que des films de zombies. Et parmi ses films les plus cultes, on peut citer La Nuit des Morts Vivants ou encore tout simplement Zombie. Et la raison pour laquelle il n'a finalement pas joué dans le film, c'est à cause de problèmes de santé. Autre petite anecdote, c'est concernant le titre du film, car il faut savoir que ce film a eu plusieurs titres et parmi ces titres, on peut citer Zombie Beach Party. Je pense que ça c'est un des meilleurs titres que j'ai vu pour un film. A la base, le catcheur qui joue le rôle de Tiki ne devait pas jouer dans le film, il devait juste s'occuper en fait des cascades et d'entraîner les acteurs. Sauf qu'au final, suite à un énorme manque de budget et un manque également d'acteurs, au final il a intégré le casting en prenant le personnage de Tiki. Et donc du coup c'est tout pour notre film du jour. Je ne pouvais pas en dire énormément non plus sur le film parce que comme dit ce serait sinon vous spoiler le reste du film. Comme vous avez compris, je suis un immense fan des films nanars. C'est un style que j'adore, mais je suis conscient que ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est clairement pas des trucs qu'on va voir au cinéma, des films à grand budget, avec des scénarios bien travaillés. Clairement pas, c'est clairement, je veux dire, des films où on est obligé de débrancher le cerveau. Mais je trouve que ce sont des films devant lesquels on passe un bon moment et surtout devant lesquels j'ai énormément rigolé. Mais je suis conscient que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Alors si jamais vous n'êtes pas fan de ce genre de film, je vous conseillerais de passer votre tour parce que ça va pas vous intéresser. Et petite news, c'est concernant le prochain épisode de Ciné-Catch. Il se fera cet été. Alors je sais pas s'il sortira sûrement au mois de juillet ou au mois d'août.
mais je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'on parlera pas d'un film. Ce sera le fameux épisode spécial sur la franchise WWE Studios, ou W Film, comme à ses débuts. Ce sera un épisode hors série où en fait je vais plus ou moins revenir sur l'histoire du studio. Je vais parler de quelques films, ça va pas être une critique de tous les films, et je vais globalement après dire ce que j'en pense. Enfin, c'est un épisode spécial mais sur lequel je travaille dessus depuis un moment, et j'espère que ça va vous plaire. Donc ne vous attendez pas à un film en particulier pour le prochain épisode de Ciné-Catch. Ça, ce sera plutôt au mois d'octobre. Et du coup, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu, parce que moi j'ai vraiment kiffé à travailler sur cette vidéo, surtout pour un film que j'adore. Mais bon, ça, j'en ai déjà parlé. Si jamais ça vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout blablabla. Vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!